Imaginez que deux personnes grandissent ensemble, partagent des jeux, une complicité, des délires, des souvenirs, des secrets, des rêves. Imaginez que ces personnes s'aiment très fort, car en plus de partager tout ce que je viens de vous citer, elles partagent également le même sang, parce que ces personnes sont frères et sœurs. Ils s'aiment très fort mais sont écrasés par les traditions. Ils font face à l'importance de l'honneur dans la famille, dans leur vie. Ils s'aiment beaucoup, mais le mode de vie et le chemin que veut prendre cette sœur ne va pas dans le sens que souhaiteraient leurs parents. Et tout ça ne plaira pas non plus à son frère. Oppressé par le poids culturel, vous allez voir de quoi il sera capable pour rétablir l'ordre et rétablir l'honneur de sa famille. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un crime d'honneur. Je vais vous laisser tout découvrir et voir à quel point ça peut aller très loin. Je vous avoue que cette affaire m'a donné la boule au ventre tellement je l'ai trouvée triste. On va faire face à des situations qui auraient pu toucher n'importe qui d'entre nous. Et c'est ça qui est le plus triste ici. Accrochez-vous bien parce que niveau émotion, on va aller très loin. Donc sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter la terrible histoire de Sadia Shir. Et bien sûr, cette vidéo aura pour but de lui rendre hommage. Sadia a été malheureusement victime d'un crime d'honneur pakistanais. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, Sadia est une jeune pakistanaise déchirée entre deux cultures, la culture pakistanaise et la culture occidentale. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter Sadia et sa famille, ou du moins 4 personnes de sa famille impliquées dans cette tragique histoire. Commençons par Sadia. Elle est née le 12 février 1987 à Charleroi en Belgique. D'ailleurs, elle a toujours vécu là-bas. Et bien qu'elle soit d'origine pakistanaise, elle n'est allée que quelques fois au Pakistan. La jeune femme est décrite par ses proches comme un petit rayon de soleil. Elle est intelligente, pétillante et volontaire. Elle avait le projet de devenir avocate dans le droit international et, ironie du sort, dans la défense des femmes. Sadia est une jeune fille douce et bienveillante avec sa famille. Elle les aimait beaucoup et ils sont très proches. Elle était très proche de son papa. Elle entretenait une relation privilégiée avec son père et elle était très complice avec son frère Mudussar, à qui elle se confiait beaucoup. Pour ceux qui me suivent et qui ont regardé mes précédentes vidéos, ça vous rappelle pas quelque chose? L'histoire de Samia Shahid, hein? La proximité avec le papa chéri, autant dire que c'est très ressemblant. Continuons les présentations avec les parents de Sadia. Le père de Sadia s'appelle Tariq Mahmoud Shir. Il est né au Pakistan en 1949 et s'est installé en Belgique en 1973. Tariq est un travailleur acharné qui, à force de volonté, a acquis plusieurs terrains. Il a plusieurs commerces et maisons en Belgique, mais aussi au Pakistan. Il est décrit comme un papa dévoué pour sa famille. Et s'il travaille si dur, c'est uniquement pour sa famille. Cependant, ses enfants lui reprochent son manque d'ouverture d'esprit ainsi que sa froideur. L'année de son installation en Belgique, Tariq s'est marié avec une certaine Parvin. C'est la mère de Sadia et sans grande surprise, il s'agit d'un mariage arrangé. Parvin est une femme qui veut à tout prix transmettre les valeurs pakistanaises à ses enfants. À la maison familiale, ils sont éduqués de façon très traditionnelle. Les enfants suivent des cours avec un professeur qui leur enseigne le Coran et la langue arabe. En dehors de l'éducation des enfants, le pouvoir décisionnel de Parvin est limité, voire inexistant. Malheureusement pour Parvin, son mari Tariq lui sera infidèle et ce à plusieurs reprises durant leur mariage. Elle dira dans une interview que ce sont les enfants qui en ont souffert le plus. Ici déjà, je trouve ça vraiment triste. Le père qui va tromper sa femme alors qu'il est déjà marié. Déjà là, ça commençait très mal. En plus, quand sa femme Parvin apprend tout ça, elle montre beaucoup d'indifférence concernant les infidélités de son mari. Et c'est là qu'on voit qu'il s'agit d'un mariage arrangé. Ce n'était pas un mariage d'amour. Sinon, je pense que ça aurait suscité un peu plus d'émotion chez elle. On sentait qu'elle avait subi tout ça, et qu'au fond d'elle, elle ne l'avait jamais choisi. Concernant les frères et sœurs de Sadia, on va en parler aussi, car ils ont un rôle important dans le meurtre de Sadia. Il y a son frère Mudussar, et sa sœur Saria. Alors bien qu'il soit l'accusé principal lorsque les inspecteurs ont interrogé l'entourage de Mudussar, ils étaient absolument tous unanimes. Mudussar est un jeune homme extraordinaire. Il est décrit par son père comme respectueux, volontaire,
travailleur et généreux. Très tôt, Medussar, en tant que fils unique, s'est senti investi de la mission de protecteur envers ses sœurs et sa mère, et particulièrement envers Sadia, dont il se dit le plus proche. Lui et Sadia sont même décrits comme étant fusionnels. Élevé dans la tradition pakistanaise, Medussar devait être marié en même temps que sa sœur Sadia avec une cousine. Et c'est une chose qu'il acceptait totalement. Dans les traits de caractère de Medussar, on ressent qu'il est très attaché aux valeurs traditionnelles. Il accorde une importance énorme à l'image de la famille. Maintenant que je vous ai parlé de Medussar, je vais vous parler de Saria, la petite sœur de Sadia. À l'inverse de son frère, elle est décrite de manière générale comme une rebelle, arrogante, têtue et irrespectueuse. Son père dit ne pas vraiment voir de qualité chez elle. Sadia et Saria n'étaient pas vraiment en bons termes. Saria espionnait sa sœur en dénonçant ses moindres faits et gestes à leurs parents. Pas très gentil tout ça, hein. Mais c'est vrai que dans la famille, parfois, on a toujours un petit frère ou une petite sœur un peu cruel comme ça, là, un petit peu fourbe, hein. Vous savez, le genre de frère et sœur qui va râler si t'as mangé le dernier fondant au chocolat qu'il avait bien caché au fond du frigo. Alors là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, t'étais son pire ennemi. T'étais plus son frère, t'étais plus sa sœur, t'étais un ennemi, un monstre à ses yeux. Voilà, c'est aussi parfois une source de conflit. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Enfin bref, pour résumer, la famille dans laquelle évolue Sadia est quand même très traditionnaliste. Et vous allez voir que le poids des traditions aura malheureusement raison de la vie de Sadia. L'année 2005, Sadia, âgée alors de 18 ans, mène une vie de jeune belge heureuse et épanouie. Bien qu'elle soit très investie dans ses cours de graduat en sciences juridiques qu'elle a entrepris à l'université du travail, elle aime également profiter de la vie avec ses amis, comme c'est le cas quand on a 18 ans, tout simplement. Sadia a des amis et elle a même un petit ami. Ce dernier est pakistanais comme elle et elle est très amoureuse de lui. Et de façon totalement accidentelle et non prévue, Sadia va tomber enceinte. Elle va parler de sa grossesse à sa famille. Et personnellement, j'ai été très surpris de constater qu'ils n'ont pas mal réagi. Quand on sait le poids des traditions et l'honneur dans la famille Sher, je pensais tout simplement qu'ils allaient lui faire du mal. Perso, je pensais qu'ils allaient la battre, la menacer en apprenant tout ça. Mais pas du tout. Les parents de Sadia vont juste lui prendre un rendez-vous pour un avortement. Cependant, Sadia ne veut pas particulièrement avorter. Pour elle, le bébé qu'elle porte dans son ventre est musulman et pakistanais, et elle aime le papa de ce dernier. Alors elle se dit que puisqu'ils sont pakistanais, ils pourraient juste se marier tous les deux et garder le bébé. Malheureusement pour Sadia, elle est vraiment la seule à voir les choses de cette façon, car même son petit ami souhaite qu'elle avorte. Waouh, la situation de merde! Excusez-moi les termes, mais quelle situation de merde! Mesquina la pauvre, elle avait sa famille contre elle et même son petit ami qui va lui faire pression pour avorter. Imaginez la détresse et la tristesse de Sadia à ce moment précis. Ça devait être juste horrible à vivre. Elle fera tout ce qu'elle peut pour garder le bébé. Elle enverra même son frère Medussar pour parler avec son père. Elle voulait qu'il l'aide à convaincre de parler avec la famille de son petit ami pour qu'un mariage entre les deux soit organisé, mais le père sera catégorique. C'est non et Sadia devra avorter. De son côté, Sadia va faire un ultimatum à son petit copain. S'il reste sur sa position et qu'elle doit avorter, ce sera fini entre eux. Mais malheureusement, il restera sur sa position. Seule contre tout le monde, Sadia n'a pas d'autre choix. Elle doit avorter. Cet événement lui fera beaucoup de mal et honnêtement, on peut la comprendre. Non seulement elle a dû avorter alors qu'elle ne voulait pas, mais en plus de ça, sa première histoire d'amour venait de prendre fin. Mais ce n'était que le début d'une succession d'événements terribles qui attendaient Sadia. Malgré sa famille traditionnaliste, Sadia a toujours eu l'impression d'être une jeune femme occidentale comme les autres, jusqu'au printemps 2005 où tout va basculer. Sans tourner autour du pot, les parents de Sadia vont lui dire qu'elle était promise à son cousin Abbas. Un cousin qui vit au Pakistan et ce depuis qu'elle a 12 ans. Et maintenant qu'elle a 18 ans, il lui annonce que le moment est venu pour elle de se marier avec lui. Prenons une seconde pour voir comment nous, on aurait réagi face à une situation pareille. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait accepté évidemment. Ici, j'essaie de me mettre à sa place. Je vis ma vie tranquillement, je commence à avoir des rêves, des ambitions, et d'un coup, on m'annonce que je dois tout laisser tomber pour épouser quelqu'un. Une personne qui n'a rien à voir avec moi et que je ne connais même pas. Mais jamais de la vie, jamais. Bref, revenons à l'histoire de Sadia. Cette dernière explique à ses parents qu'elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne connaît pas ce Abbas et qu'elle veut faire de grandes études. Elle leur explique qu'elle ne veut pas se marier, tout simplement.
Mais la décision de ses parents est sans appel. Sadia va quand même questionner ses parents et leur demander quel est le plan qu'ils envisageaient. Est-ce que Abbas va venir pour le mariage, etc. Là, très fière d'eux, ses parents vont lui expliquer qu'elle n'y était pas du tout. Comme elle se trouve en Belgique et lui au Pakistan, ils vont célébrer le mariage sur internet. Et oui, comme dirait Parveen, la mère de Sadia, il faut vivre avec son temps. J'ai trouvé cette phrase terriblement ironique. Un mariage arrangé sur internet. Mais bien sûr, Madame Shear, ça c'est vraiment vivre avec son temps. Un peu bizarre comme mentalité. Mais enfin bref. Sadia est un peu rassurée parce qu'il s'agit d'un mariage que sur internet. Et j'insiste sur que internet, parce que comme ce n'était pas physique, ça la rassurait. Et à ce stade, elle n'avait plus le choix, donc elle accepte la célébration à contre-cœur. Sadia n'avait pas forcément anticipé cela, mais après ce mariage sur internet, ses parents vont lui annoncer qu'elle va devoir se rendre au Pakistan pour concrétiser cette union. Alors évidemment, elle va dire qu'elle ne veut pas, mais ce sera peine perdue. C'était prévu et rien ne fera changer d'avis les parents de Sadia. 3 jours avant la date de son départ pour le Pakistan, ne trouvant pas d'autre solution, Sadia va s'enfuir de la maison familiale et se réfugier dans une maison pour femmes battues à Bruxelles. Sadia aime sa famille plus que tout et ça lui déchire le cœur de devoir les fuir ainsi. Mais elle n'a aucun autre choix si elle veut échapper à son mariage arrangé. Pendant que Sadia tente de s'en sortir comme elle le peut, l'ambiance chez ses parents est complètement catastrophique. En effet, les parents de Sadia ont donné leur parole à Abbas concernant son mariage avec Sadia. Et l'affront de leur fille qui refuse de partir au Pakistan est en train de compromettre l'honneur de la famille. Et nous y revoilà, le fameux honneur familial. Le père de Sadia est en train de passer pour un homme qui n'a pas de parole. Et pour lui, il n'y a rien de pire qui puisse lui arriver. Du coup, les parents de Sadia sont littéralement malades à cause de cette situation et leur réaction sera tout sauf pacifiste. Medussar aime énormément sa sœur, mais il ne supporte pas de voir ses parents malades à cause d'elle. Et ce qu'il supporte encore moins, c'est les rumeurs qui commencent à circuler au sujet de leur famille au sein de la communauté. La famille de Sadia va alors commencer à l'harceler. Coups de fil, injures et même menaces de mort. Bien évidemment, tout ça ne fera pas revenir Sadia au domicile familial. Bien au contraire. Durant sa fuite en mai 2006, Sadia va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Jean Navarre. Il n'est pas pakistanais ni musulman, mais Sadia et lui s'aimaient. Et ils projetaient aussi de se marier. Lorsque sa famille va le découvrir, ça va être encore plus un gros bordel. Encore plus de menaces et notamment des menaces de mort. Au début de l'année 2007, Sadia va déménager avec Jean Navarre. Elle va dissimuler bien évidemment son adresse à ses parents pour ne pas se mettre en danger. Mais la famille Shear va tout faire pour retrouver Sadia. C'était devenu leur but ultime. Son frère Medussar dira « Il s'agit pour la famille de ne pas faillir à la parole donnée et de cette manière de ne pas perdre la face devant tout le monde. » En juin 2007, Sadia va écouter son cœur et se fiance à Jean Navarre. Là, pour la famille de Sadia, c'est l'ultime affront. Et vous allez voir que les conséquences vont être à la hauteur de la gravité que cela représente pour la famille de Sadia. À force de recherche, Medussar va finir par retrouver Sadia. Il va tout faire pour rétablir les liens entre sa sœur et sa famille. Au début, il va tenter de la convaincre et de renouer avec sa famille en lui expliquant qu'elle manque à tout le monde et surtout à ses parents. Et qu'après tout, c'est une famille, qu'ils doivent être soudés, unis. Mais bien que sa famille lui manque réellement, la pauvre Sadia n'est pas dupe. Elle a encore en mémoire toutes les menaces qu'elle a entendues. Et par conséquent, elle refuse de retourner voir sa famille, parce qu'elle avait peur pour sa vie. Cependant, tant que Sadia n'aura pas cédé, Medussar n'envisage pas de la laisser tranquille. Un jour, il abat sa dernière carte dans un ultime chantage affectif. Il arrive à convaincre Sadia qu'elle doit rendre visite à ses parents malades. La fin du Ramadan approche et ce sera une bonne occasion pour renouer avec sa famille. Ainsi, le 22 octobre 2007, soit 10 jours après cette discussion entre le frère et sa sœur Sadia, Medussar va dire à sa sœur qu'elle est invitée à un déjeuner en famille, à l'eau de l'Insart, au domicile de ses parents afin de se réconcilier. Sadia va accepter cette invitation, chose qu'elle n'aurait jamais dû. Donc le 22 octobre, Sadia est en cours, et Medussar quant à lui propose de la récupérer à l'université durant sa pause déjeuner. Comme ça, ils pourront se rendre ensemble au domicile de leurs parents. Bien que Sadia veuille croire à la bonne foi de sa famille et à cette réconciliation, une part d'elle n'a pas confiance et a peur pour sa vie. Sadia va donc prévenir tous ses amis qu'elle se rend chez ses parents.
Ses amis étaient très sceptiques concernant ces retrouvailles, mais ils n'osent pas dire quoi que ce soit. Après tout, il s'agit de Sadia et sa famille, et ils ne se sentaient pas légitimes de dire quoi que ce soit ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sadia se sentait tellement en insécurité qu'elle avait déjà écrit son testament. Est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse et du désespoir de ce geste? Qui à 20 ans pense à écrire son testament, sérieux? Elle savait déjà qu'il pouvait lui arriver les pires horreurs. Donc comme prévu, Mudussar va chercher Sadia. Sur le chemin, ils parlent de tout et de rien, puis ils arrivent enfin à la maison de leurs parents. Mudussar entre, suivi de Sadia, mais deux choses frappent immédiatement à la jeune femme. La première, c'est qu'elle est censée être là pour le déjeuner, mais ça ne sentait absolument pas la nourriture. Il n'y avait aucun plat en train d'être préparé ou réchauffé. La seconde est que la maison est pratiquement vide. Seule Saria, la petite sœur de Sadia, est présente. Leurs parents ne sont pas là. Il ne faut pas beaucoup de temps à Sadia pour comprendre qu'elle a été piégée par sa famille, ou du moins par Mudussar. Mais là, les choses vont aller très vite. Le temps pour elle de comprendre qu'elle est en danger et qu'elle doit partir, Mudussar se trouve devant elle. Il la tient en joue avec le pistolet de son père. Sadia essaie de fuir, mais Mudussar, son frère, qui lui portait beaucoup d'amour, lui tire 3 fois dessus. Saria, la sœur, est également touchée d'une balle dans le bras. Concernant la balle qui a touché Saria, cette dernière dira qu'elle a reçu en voulant protéger sa sœur. En effet, dans une première version qu'elle donnera, Saria va prétendre qu'elle était à l'étage, quand elle a entendu le bruit d'une dispute entre Mudussar et Sadia au rez-de-chaussée. Elle dit avoir entendu des coups de feu alors qu'elle était dans l'escalier. Elle serait alors intervenue pour protéger sa sœur et des coups de feu l'auraient atteinte. Après ça, elle dit être sortie chercher des secours pendant que Sadia agonisait. L'expertise balistique mettra à mal ce récit. Saria a été blessée au bras, et non pas en s'interposant pour protéger sa sœur, mais bien en la retenant par l'arrière du corps pour l'empêcher de fuir. Saria est donc complice de son frère dans le meurtre de la pauvre Sadia. Laissant Sadia pour morte et Saria blessée, Mudussar s'est immédiatement enfui. C'est finalement une grande sœur de Sadia qui appellera les secours, en leur disant que sa sœur avait été victime d'un coup de feu et qu'il fallait vite intervenir. Au moment où sa grande sœur appelle les secours, Sadia est encore vivante. Mais le temps qu'ils arrivent, elle sera malheureusement morte. Paix à son âme, Allah ilahama. J'ai tellement de colère concernant le frère de Sadia. Pourquoi t'as fait ça à ta propre sœur, sérieux? T'as grandi avec elle, t'as partagé des moments, des souvenirs, et toi, tout ce que tu vas faire, c'est prendre la vie de ta sœur. Il va la piéger et la tuer comme un lâche, un gros lâche. Au lieu de la protéger, prendre soin d'elle, non, lui, il va vouloir venger sa famille pour l'honneur. Venger sa famille pour l'honneur. Quel idiot. Donc après avoir tué Sadia, Mudussar a fui. Sa famille l'a évidemment couvert, en indiquant ne pas du tout savoir où il se trouvait. Ce qui est complètement faux, car la suite de l'enquête a révélé qu'ils avaient échangé par téléphone avec lui à plusieurs reprises. Sans l'aide de la famille, les enquêteurs ont arrêté Mudussar 3 mois plus tard. Le jeune homme s'est enfui pour se réfugier au lac de l'Odeur, où il a été intercepté. L'enquête mettra à jour des indices concernant le complot familial, préalable au crime, ainsi que l'aide apportée à Mudussar durant sa fuite. Pour information, les lacs de l'Odeur est une zone de baignade qui se trouve à 26 km de Charleroi. Mudussar retrouvé, le procès de la famille Shir a pu débuter devant la cour d'assises de Hainaut. C'est un procès exceptionnel, car c'est la première fois en Belgique que des suspects sont accusés de crime d'honneur. Cet honneur que sa famille estimait avoir perdu. Elle avait marié par internet Sadia à un cousin résidant au Pakistan. Mais la jeune fille projetait d'épouser un jeune non-musulman. Comme c'est la première fois qu'un crime d'honneur de ce type est jugé en Belgique, le procès sera donc entouré d'importantes mesures de sécurité. Il n'y aura pas moins de 150 témoins convoqués, 12 jurés et 4 suppléants. Parmi les 12 jurés, pour respecter au maximum la loi, il y aura 8 hommes, 4 femmes âgées entre 28 et 65 ans. Il y aura 3 semaines de débat et 4 accusés. Mudussar, Saria, le père Tarek Mahmoud et la mère Parvin. Les accusés vont bénéficier de mesures de protection particulières pour éviter tout contact avec le public et les médias seront en dehors de la salle d'audience. Cette sécurité renforcée sera assurée par la police locale de Mons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cour afin de parer tout incident. La question que beaucoup d'entre vous vont se poser, c'est pourquoi ils sont 4 à être jugés alors qu'il y a a priori un seul tueur, Mudussar. Un expert chargé d'examiner la problématique des mariages forcés a avancé que son père se considérait déshonoré par l'attitude de Sadia. Mudussar étant le garant de cet honneur,
C'était à lui de rétablir l'honneur perdu de la famille. Quant à la mère intervenue pour culpabiliser sa fille, elle n'a cessé de lui rappeler l'importance du mariage, ce qu'il représentait pour la famille, le clan ou l'ensemble de la communauté. Concernant Saria, présente au moment du meurtre et blessée par Medusa, elle est comme son père et sa mère soupçonnée d'avoir pris part au complot familial. Elle aurait elle aussi commandité l'exécution de Sadia. Dès le début du procès, Mudusar Shir a toujours reconnu avoir tué sa sœur. Il est même allé plus loin que ça en prenant toute la responsabilité de son acte et en exonérant ainsi les autres membres de sa famille de toute responsabilité. Mudusar a expliqué devant la cour avoir agi de sa propre initiative. Il a affirmé que ses parents et sa petite sœur n'avaient rien à voir avec la mort de Sadia. Mais malgré les dires de Mudusar, la justice belge a toutefois estimé que les parents et la sœur de Sadia sont tout autant responsables car ils auraient ordonné l'assassinat ou incité Mudusar à passer à l'acte. À peine le procès ouvert, Mudusar va faire une révélation choc qui va même sonner son avocat. Il n'était pas du tout prêt à entendre ça. En effet, alors que personne s'y attend, Mudusar va spontanément, et sans que les juges ne lui posent la moindre question à ce sujet, avouer qu'il voulait également tuer Saria, son autre sœur. Oui, vous avez bien entendu, il voulait tuer son autre sœur également. À quel moment il pense avoir le droit de vie ou de mort envers ses sœurs, sérieux? J'ai été vraiment choqué de ce détail lors du procès. Personnellement, j'ai trouvé ça tellement fou que je me suis dit qu'il avait peut-être menti. Mentir pour justement que sa famille soit safe, qu'elle ne soit pas jugée également pour le meurtre de Sadia. Je pense qu'en faisant tout ça, il voulait les protéger et que les juges estiment qu'ils n'étaient pas coupables. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de mon hypothèse. Mudusar a donc dit devant la cour les choses suivantes. Je suis confronté à deux actes. Un qui a réussi, celui d'avoir supprimé une personne, Sadia, et un qui a échoué, en l'occurrence sur ma sœur Saria, qui avait reçu une balle dans le bras. Je vais apprendre tout ça à ma famille. J'ai voulu tuer Saria, et je n'ose pas te regarder dans les yeux. C'est ce qu'il a dit à sa sœur assise à ses côtés, sur le banc des accusés. La famille Shir n'ont pas pu retenir leurs larmes. Après cette révélation, le juge qui voulait savoir s'il avait réellement tenté de tuer Saria a interrogé l'accusé qui a répondu par l'affirmative. Oui, j'avais peur que Sadia lui donne le mauvais exemple, et qu'elle tourne mal elle aussi. Saria avait fumé du hashish, et je me suis dit que c'était un engrenage. Je me suis dit si je dois en finir avec une, autant en finir avec les deux. Alors bien qu'il soit passé aux aveux, Mudusar dit avoir regretté son acte. Pour la cour, le dossier s'est vraiment avéré très complexe. De par les actes en eux-mêmes bien sûr, mais également de la part des différents témoignages parce qu'à chaque fois, les versions étaient un peu contradictoires. Pour exemple, la famille Shir affirmait que rien ne laissait imaginer que Mudusar commettrait un tel acte. D'autant que selon eux, la relation avec Sadia était toujours saine et positive. Donc en disant tout ça, la famille de Sadia se disculpe de toute responsabilité concernant le meurtre de leur fille. Les proches de Sadia, ses amis, faisaient quant à eux part de violence. Ils disaient qu'elle subissait du harcèlement moral et physique de la part de ses parents, frères et sœurs. La pression était si énorme qu'elle a écrit un testament quelques jours avant sa mort. Bien évidemment, durant le procès, il n'a pas été uniquement question du meurtre de Sadia, mais également de la tentative de mariage forcé. Lors de ses auditions par la police, la grande sœur de Sadia, qui s'appelle Tahira, va prendre la parole. Elle explique que pour la famille, le mariage célébré par webcam entre Sadia et son cousin pakistanais était légal. C'était reconnu au sein de la communauté et que Sadia avait consenti de son plein gré à son union avec Abbas. La sœur nous a affirmé que liée à son époux, Sadia ne pouvait plus rompre son engagement. Suite à ça, un inspecteur va dire que ce mariage n'avait aucune valeur, ni pour la loi belge, ni pour la législation pakistanaise. Si l'émotion a été intense, le procès quant à lui a été historique. Jusqu'ici, ce n'était pas vraiment le cas en Belgique, donc c'est vraiment le premier cas de la sorte. Au terme du procès en 2012, Mudusar, son père, sa mère et sa sœur ont tous les quatre été reconnus coupables du meurtre de Sadia Shir, mais également de tentative de mariage forcé. L'enquête a démontré que le complot était familial et que le père de Sadia, Tariq Mahmoud, avait joué un rôle central, celui du patriarche dont l'honneur ne pouvait être bafoué. Malgré la tentative de Mudusar de disculper ses proches en prenant la seule responsabilité de l'assassinat, les jurés en ont décidé autrement, en privilégiant la thèse du complot familial. Pour ce qui est de Parvin la mère, la cour a relevé l'ascendant qu'elle avait sur son fils.
C'est aussi à cause d'elle si son fils est devenu un criminel. Voici les condamnations de toute la famille. 15 ans de prison ferme pour Mudussar, 25 ans pour le père, 15 ans pour la mère et 5 ans de prison pour la sœur de Saria qui était enceinte au moment du procès et de son emprisonnement. Il y a autre chose qui m'a beaucoup choqué dans ce procès, et plus particulièrement au moment du délibéré. C'est que la famille de Sadia a beaucoup pleuré, mais ils ont pleuré car ils ont compris que leur avenir était fichu, car ils allaient devoir purger de longues peines de prison. Par contre, pas une seule larme n'a été versée pour la pauvre Sadia, elle qui voulait juste vivre librement, celle qui a refusé de se plier au seul désir de sa famille et d'avoir choisi seule l'homme qu'elle aimait et avec qui elle voulait s'unir pour la vie. Avant de terminer, voyons ce qui s'est passé après l'emprisonnement de la famille. Alors qu'elle était condamnée à 15 ans de prison pour le crime d'honneur sur la personne de Sadia Shir, sa propre fille, la mère Parvin ne fera finalement que 6 ans derrière les barreaux. Elle sera libérée le 13 décembre 2018. Parmi les conditions de sa libération, elle a dû trouver une activité qui lui laissera une ouverture sur le monde et prolonger son suivi psychologique. Concernant Mudussar, son avocat maître Michael avait réussi à apporter les preuves d'un progrès du jeune homme dans sa vision de la société. Il prônerait désormais un discours d'ouverture, loin des dérives que lui avaient inculpées ses aînés. En mai, Mudussar a donc été libéré avec un bracelet électronique, en contrepartie d'un certain nombre de conditions. Parmi les conditions qui lui ont été imposées, figure l'interdiction de fréquenter ses parents et sa sœur vivante. Il doit poursuivre son cursus universitaire et son suivi psychologique est resté en Belgique. Saria, quant à elle, est libre depuis longtemps. Elle a d'ailleurs accouché d'un deuxième enfant depuis le procès. Le père, quant à lui, est probablement toujours en prison. Ainsi se termine l'histoire de Sadia Shir. Encore une fois, on fait face à une histoire particulièrement triste. Une pauvre femme retrouvée et tuée par sa propre famille, par son frère. Un frère qui normalement l'aimait. On dit souvent que le plus important dans une vie, c'est la famille. Passer du temps avec, grandir avec, rire avec eux, créer des souvenirs. Mais quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Elle les aimait du plus profond de son cœur, mais malgré ça, ils vont la piéger et lui arracher sa vie. Je vais être encore méchant ici, mais c'était des vraies pourritures. Au début, ils vont la forcer à avorter, ils ont étouffé sa vie de A à Z quand on regarde. Honnêtement, elle a eu une vie malheureuse, et je comprends pourquoi elle a fui à un moment. Mais malheureusement, elle va se faire rattraper et piéger. Et c'est ça qui me dégoûte le plus. Bref, j'ai une question ici pour vous concernant la libération de la mère et du frère. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous c'est juste? Celui qui a tiré 3 fois sur sa sœur et qui l'a froidement abattu est en liberté maintenant. Je vous avoue que je trouve ça choquant. En tout cas, j'attends vos avis là-dessus en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, profitez, et on se dit à très vite pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.